Un temps de parole consacré à Ibrahim Bonaïri. Ibrahim, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Comme le disait très justement Flo, vous êtes président de l'association des maires, mais aussi maire de Tsingoni. On va en profiter, puisque Tsingoni était dans l'actualité, pour éclaircir ce petit point. La mairie a été bloquée, là-dessus on est tous d'accord. Lundi, elle était ouverte. Je vous ai eu au téléphone et vous m'avez dit non, il n'y a pas eu d'accord de signer. Et pourtant la mairie a réouvert. Comment vous avez réussi à faire ce tour de magie ? C'est pas un tour de magie. Moi, je crois qu'il faut arrêter à Mayotte de profiter ou bien de laisser la rue gouverner. Comme on dit, la rue ne gouverne pas. Moi, ce que j'ai pu faire, j'ai pris les jeunes, je leur ai expliqué clairement comment les choses se passent. Cette jeunesse a besoin d'être éduquée dans les bonnes conditions. Il faut leur dire la vérité. Il faut pas avoir des ambitions ailleurs et venir pousser les jeunes à fermer les routes ou à fermer les administrations. La Mayotte a besoin les Mahorais ont besoin de se souder entre eux pour obtenir cette égalité tant réclamée. Donc, si jamais on commence à pousser les jeunes, à leur faire n'importe quoi, on risque bien de se casser la gueule très rapidement. Donc, moi, j'ai tenu un discours de vérité. J'ai expliqué aux jeunes qu'il n'appartient pas à la commune de réaliser les équipements sportifs non couverts. Là-dessus, j'en ai profité pour saisir aussi les services de l'État, en leur disant que, attention, nous avons un syndicat intercommunal avec un certain nombre de compétences. Les statuts de ce syndicat ne sont pas respectés. Alors que nous avons un service de contrôle de légalité, nous avons des financeurs de ce syndicat qui laissent la zizanie régner à l'intérieur. Donc, à partir de là, j'ai expliqué aux jeunes les compétences des uns et des autres, mais je leur ai dit, on se verra, et je vais aussi profiter de ma casquette de président de l'association des maires pour dire au service de l'État que le SMIAM ne peut pas se permettre de fonctionner comme il fonctionne actuellement. Le SMIAM, c'est un syndicat intercommunal avec des statuts bien définis. Il faudrait que ces statuts soient respectés et que tout le monde comprenne à Mayotte que les équipements sportifs, les établissements scolaires sont à la charge du SMIAM sur programmation, je le dis bien comme le stipule l'article 2 du statut du SMIAM, de service de la jeunesse et des sports. Dès lors que le service de la jeunesse et des sports n'a pas une programmation, ce n'est pas à la mairie qu'il faut fermer. Mais vous comprenez quand même ces jeunes présidents qui ne connaissent pas forcément toutes les lois. Ils ont un problème d'éclairage sur leur terrain de hand ou de basket. Ils ne vont pas aller voir François Hollande, ils vont voir leur maire. Exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que je leur ai expliqué encore, qu'à Tsingoni, il y a eu un plateau éclairé. Il y a eu une MJC. Et je leur ai expliqué le cheminement, comment tout s'était venu. Moi, j'ai été président de ce club de handball. J'ai été en même temps président du club de volley. Oui. C'est-à-dire les deux entités qui utilisent ce plateau. Je leur ai expliqué toutes les démarches que j'avais entreprises à l'époque. Je n'ai jamais frappé la porte de la mairie pour obtenir l'éclairage. Je n'ai jamais frappé la porte de la mairie pour obtenir le plateau. Je n'ai jamais frappé la porte de la mairie pour obtenir la MJC de Tsingoni. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à moi, ce n'est pas M. Bonaïri qu'on pourra reprocher de ne pas aimer les jeunes de Tsingoni. Oui. J'ai fait énormément pour les jeunes de Tsingoni. J'avais entrepris des démarches pour avoir un plateau éclairé à Tsingoni. J'ai fait le nécessaire pour avoir une MJC à Tsingoni sans jamais frapper la porte de la mairie. Donc, ceux qui étaient derrière les jeunes, peut-être ils avaient oublié qui j'étais. Donc, j'ai dit aux jeunes qui j'étais. Pour ceux qui ne se souviennent pas, j'ai rappelé à la population qu'est-ce que je fais, parce qu'avec le temps, peut-être on oublie. Et là, tout le monde a compris que ce n'était pas à moi qu'il fallait en vouloir. En tout cas, apparemment, les jeunes, les jeunes on peut compter. Compris. Les jeunes, ils ont compris que sur moi, ils peuvent compter. Ouais. Par contre, il y a ce délai de 9 mois qui serait
allez, on va dire, accordé à la mairie pour réaliser les travaux. C'est quoi cette notion de 9 mois? Ce n'est pas 9 mois. On s'est mis d'accord, les jeunes ils sont d'accord pour venir avec moi, pour que je puisse leur expliquer tout ce qu'il faut faire pour arriver à éclairer un plateau. Là-dessus, ils ont dit, monsieur le maire, nous acceptons de jouer cette saison sans éclairage. Donc, à peu près la fin de la saison, c'est vers le mois de juin. Ouais. Après, il y a la trêve. Après, c'est après le ramadan. Donc, c'est à peu près 9 mois. Mais ils ont accepté de jouer toute la saison sans lumière. Ce n'est pas pour autant, si on obtient la lumière aujourd'hui, qu'on ne va pas leur donner. Mais pendant ces 9 mois, vous allez travailler avec ces jeunes. Ils vont travailler avec moi. Ils vont travailler avec moi pour pouvoir éclairer. Parce que personne ne conteste les résultats obtenus par l'équipe de handball de Tingoni ou bien les équipes de Tingoni tout court. Personne ne me connaît la performance de ces équipes. Donc, il est insupportable, il est même injuste qu'aujourd'hui, l'équipe de Tingoni n'ait pas un équipement qui convient à leur niveau. Tingoni représente Mayotte au niveau national. C'est vrai. Donc, il est clair que l'équipement où ils doivent jouer leur match, où ils doivent s'entraîner, ne répond plus au niveau, sauf si Mayotte souhaite une régression de son niveau handballistique. Ouais. Donc, si nous voulons que l'équipe de Tingoni, qui représente chaque année Mayotte au niveau national, ait des résultats à la hauteur des ambitions, nous devons aussi avoir un équipement qui répond à ce besoin. En tout cas, au-delà de l'affaire Tingoni, de l'affaire, qui n'en est pas une, hein, mais c'est une manière de parler, au-delà de l'affaire Tingoni, est-ce que là, c'est un message aussi que vous envoyez à vos collègues maires des autres villes en disant, quand il y a une mairie qui est bloquée, par la discussion, l'explication, on peut arriver à des résultats? En tout cas, si par la discussion, mais par la vérité. Dire la vérité. Dire la vérité à ces jeunes. Nous avons pratiquement 60% des jeunes. Nous avons plus de 65% des jeunes qui peuvent pratiquer du sport. Si aujourd'hui on leur cache la vérité, on n'irait pas loin. Alors que Mayotte... c'est bien la preuve que les jeunes peuvent comprendre la vérité quand on leur dit les jeunes ils peuvent comprendre. Ils sont en mesure de comprendre. Et que ceux qui sont derrière, qui ont d'autres envies, laissent ces jeunes pratiquer leur sport en toute tranquillité, et c'est là... Parce qu'il y a des tentatives de manipulation? Bien sûr, toujours. Bien sûr, ces jeunes ne sont pas venus fermer la mairie comme ça. Ces jeunes ne sont pas venus fermer la mairie comme ça. Si c'était vraiment un problème de lumière, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de lumière. Pourquoi ils ont mis 3 ans pour enfin venir fermer la mairie? Une petite question sur ce point-là, et après on va parler du film. Sam. Je rejoins un peu Bonaeri, puisque les élections municipales approchent, donc il y a des velléités qui sont un petit peu nourries. En attendant, on comprend bien que ce n'est pas la mairie qui est responsable, mais c'est le SMIAM, mais ça cloche où exactement? Il y a le financement, il n'y a pas le financement. Quel est le problème, le fond du problème? Ça bloque où, tout simplement? C'est que le SMIAM n'a pas une programmation linéaire aussi bien au niveau des équipements sportifs qu'au niveau des constructions scolaires. On voit tous les problèmes qui se posent. Et ça, c'est dû à un laisser-aller du contrôle de l'égalité. Hier encore, j'étais à la préfecture, je leur ai dit, est-ce que vous savez que le SMIAM construit 2 plateaux avant même d'obtenir une subvention? Et ça, le marché passe en contrôle de l'égalité. Mais qui est fautif? C'est le SMIAM? Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, c'est qui alors? C'est l'État? Mais que fait le contrôle de l'égalité? Comment peut-on accepter un marché alors que la structure qui doit réaliser, qui passe le marché, n'a pas la subvention nécessaire? Comment est-ce possible aujourd'hui, quand le statut du SMIAM le dit clairement qu'il réalise les équipements sportifs non couverts, sur programmation de la direction de la jeunesse et sport, on se retrouve dans une commune comme Kanikeli où chaque village a un plateau. Une commune comme Bandélé n'a qu'un seul plateau. Comment est-ce possible? Kanikeli, 4500 habitats, 7 plateaux. Tingoni, 11 000 habitats, 1 plateau. Donc, il y a un problème. Mais qui doit faire cette programmation? C'est bien spécifié dans le statut du SMIAM. On va changer de sujet. Si vous êtes d'accord, on va parler du FIP. Et là, vous allez reprendre, si vous êtes d'accord, évidemment, votre casquette de président de l'association des maires. Le FIP, on disait tout à l'heure en introduction, fond comme neige au soleil. Vous avez des chiffres à nous donner? Effectivement, c'est regrettable.
Mais on peut finalement se rendre compte que les maires de Mayotte, ils sont des très bons gestionnaires. Nous sommes passés en termes de FIP, la participation, en fait, la part du conseil général, les 20% du conseil général qui alimente le fonds intercommunal de péréquation, nous sommes passés de 44 millions d'euros en 2010 à 30 millions en 2012. En 2 ans, nous avons perdu 14 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. 14 millions d'euros que les communes, avec des dépenses qui ne cessent d'augmenter, on perd 14 millions d'euros. Et on nous demande de faire autant, si ce n'est plus. Et donc, la finalité, ça va être quoi? Il faut s'attendre à un FIP à 0? De toute façon, le FIP, c'est sa dernière année, l'année 2013. Ouais. Mais là, 2014, ça sera 0. Hein. 2014, il n'y aura plus de FIP. Ça sera la fiscalité de droit commun. Mais là, on s'est rendu compte, et tout le monde doit ouvrir les yeux pour voir que l'État a bien joué son jeu en sachant que l'assiette ou bien la base fiscale ne sera pas énorme. Il préfère qu'aujourd'hui les communes gagnent moins parce que demain, si nous n'arrivons même pas, en fait avec les impôts locaux, si nous n'arrivons même pas à avoir le montant qu'on avait l'année d'avant, l'État sera obligé de mettre la main dans la poche pour compenser. Donc en réduisant de 14 millions d'euros en 2 ans, l'État gagne déjà 14 millions. On ne sait pas ce qu'il va gagner en 2014. Mais là, on s'est fait vraiment avoir. Et vous n'avez pas vu le coup venir? Nous n'avons pas vu le coup venir. Moi, je l'avais plus ou moins vu venir. Mais quand je le disais, toujours les gens ont tendance à politiser. Quand on dit les choses à Mayotte, quand on dit la vérité, ils croient qu'on est en train de matraquer tel ou tel gouvernement. Ouais. Vous le voyez bien. J'avais tenu le même discours avec le gouvernement de droite, je tiens le même discours pour un gouvernement de gauche. Pour moi, ça n'a pas de sens droite-gauche. Mayotte, il faut savoir que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes tous en train de réclamer l'égalité. Nos parents se sont battus pour la liberté, nous l'avons eu. Il nous faut aujourd'hui la fraternité pour mieux demander l'égalité. Parce que tant qu'on n'aura pas cette devise, liberté, égalité, fraternité, nous ne serons pas encore français. Sam. Vous accusez directement l'État, mais c'est un petit peu étonnant tout de même, puisque si on regarde bien, le fonds intercommunal de péréquation, il est calculé à hauteur de 20% du budget primitif du Conseil général, enfin des recettes du Conseil général. Si le Conseil général ne fait pas rentrer suffisamment d'argent en recettes douanières, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, c'est pas de la faute de l'État. Et là, le calcul, il est tout simple. J'avais toujours entendu parler que vous aimiez bien frapper sur le Conseil général, mais là, vous le démontrez encore une fois. Ce n'est pas le Conseil général qui fait rentrer les impôts ou bien les recettes fiscales. Il appartient bien, il appartient bien à l'État de recouvrir tous les impôts. Ça, c'est de la compétence de l'État. Donc, si jamais, comment l'État peut voir une recette qui ne cesse de diminuer et ne pas mettre les moyens nécessaires pour éviter cette situation. Donc, rien ne fait. On a bien vu les choses venir, on voit bien les choses venir, mais effectivement, ce n'est pas le gouvernement, c'est au niveau local. Pourquoi est-on arrivé à cette situation où les recettes, parce que là, les communes ont perdu 14 millions d'euros, et là, les 14 millions, c'est sur 20% des recettes globales. Combien a perdu le Conseil général? Merci beaucoup. Au moins. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Encore une fois, vous êtes venu, vous nous avez expliqué clairement la situation. On se posait des questions, vous y avez répondu. Merci, Ibrahim. Merci, et je répondrai toujours présent quand vous avez l'appel de moi. Merci beaucoup. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Salut, c'est Elias. Moi aussi, je suis forcément sur Causé Télé. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Salut, c'est Mickey Dash. Ben, moi aussi, je suis sur Kwezi TV. Eh ouais.
C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi.